Alors, nous sommes dans le défi 30 € par semaine. Donc, j'ai été juste au marché parce que j'avais oublié de prendre de la crème. Donc, j'ai été chercher un pack de crème plus 4 yaourts nature. Je vais lancer une tournée de yaourt maison, du coup nature, pour avoir suffisamment pour la semaine. Et une tournée, je vais faire moitié vanille, moitié fraise, je pense. Voilà. Et j'ai reçu mes fruits et légumes via La Fourche. Donc j'ai un beau kilo de carottes, 1 kilo de pommes de terre. J'ai pris 500 g de pommes. J'ai un beau kilo de petites oranges à manger. Donc je vais les préparer. Je vais émander les quartiers. Comme ça les enfants pourraient manger tout simplement. Sans peau, sans rien. Parce que voilà. J'ai 8 beaux kiwis. J'ai des poireaux. Donc pour ça j'en ai eu pour 15 €. En sachant que c'est bio. Donc c'est pas très cher. Donc il me reste 15 € pour finir la semaine. Je vais vous faire un petit post où je vais vous noter tout ce que je vais utiliser donc de mon stock et ma réserve en vous mettant les prix auxquels je les ai payés. La seule chose que je ne compterai pas à la maison, ce sont les œufs, puisqu'ils viennent de nos poules. Mais je ne vais pas en utiliser énormément. Je crois que j'en ai prévu 6. Donc je vais vous faire approximativement le menu parce que ça peut changer selon les envies. Et je vais vous noter tout ce qu'on aura utilisé dans la semaine et les prix en espérant que ça ne dépasse pas les 30 €. Donc je vais préparer une tournée de yaourt. Donc là j'ai mis mon yaourt nature plus 1 litre de lait. Donc du coup la crèmerie ce matin 8 €. Les fruits et légumes La Fourche 7 €. De mon stock j'ai pris 1 litre de lait qui vient de chez Omi. Donc 1,24 €. Je ne recompte pas mon yaourt qui est déjà ici. Donc ça me fait 16,24 €. Je vais lancer ma tournée. Hop, donc je vais mettre en pot. Et ensuite, je vais faire cuire et demain, ils seront prêts. Voilà, donc je vous retrouve quand je lance les yaourts. Donc voilà, j'ai toute ma préparation qui est passée dans les yaourts. Pardon. Donc ça me fait 11 beaux yaourts pour 1,24 €. Ça c'est cool, je vais lancer la machine. Je vais mettre le couvercle, ils seront prêts pour demain. Alors, je me suis plantée dans la disposition. Hop, voilà. Hop là, je vais la brancher. Hop, programme yaourt. Et ici, on met 11 h. Voilà, rendez-vous demain pour les yaourts maison. Je vais préparer une quiche au poireau avec les poireaux que j'ai eu dans le panier La Fourche. Et je vais sûrement préparer un gâteau au chocolat tout simple pour le petit-déj et le goûter de demain. Donc avec les poireaux que j'ai eu dans le panier La Fourche, j'ai utilisé juste le vert. Et j'ai même pas tout utilisé. Voilà, il en reste encore pas mal. Je vais faire une petite fondue. J'ai fait une quiche sans pâte. De toute façon, mon mari mange jamais la pâte. Il mange que l'intérieur. Donc, Cake Factory. J'adore cet appareil. Quiche au poireau. Donc, un peu de lait, 3 grosses cuillères de crème fraîche, 3 œufs. Alors, moi, perso, j'ai mis des œufs de canne. Mais des œufs classiques, c'est parfait. Sel, poivre et j'ai blindé de poireaux. Je crois que c'est plutôt un poireau à la quiche qu'une quiche au poireau. Mais ça, c'est trop bon. Je vais faire cuire ça, ce sera pour demain midi, comme ça sera déjà prêt, vu que c'est un jour d'école. Je vais lancer mon gâteau une fois que ça sera cuit. Et je vais cuire... À la base, je voulais faire des petits gnocchis, mais j'ai changé d'avis. Je vais faire des petites croquettes que je vais faire frire. Donc pommes de terre, carottes, épices. Et ça sera un très bon accompagnement pour la semaine. Et voilà, donc là, je vais éteindre la haute. Là, je prépare, donc c'était 4 grosses pommes de terre, 2 carottes, j'ai mis plein d'épices que j'aimais, j'ai mis du paprika, de l'ail, du cumin,
on fait cuire dans l'huile bouillante et ça nous donne des super petites croquettes avec une salade, ça sera trop bon. Féculents, légumes, épices, salade verte. Un repas parfait. Donc la cuisson de la quiche au poireau est finie. Donc je ne l'ai pas trop fait cuire puisqu'elle repassera 10 minutes au four demain. Mais ça sent trop bon. Donc c'est une quiche en pâte. Et alors, je vais prendre. Voilà. Et on voit bien que ça a bien pris sur les côtés. En fait, ça fait automatiquement une espèce de petit croûtage. Donc c'est parfait. Ça sera trop bon. Et j'ai aussi fini donc de faire mes croquettes. Il y en a une big assiette. Donc je pense que ça va nous faire 2 repas. L'huile, surtout, on ne la jette pas. Je la laisse refroidir et je vais la passer au chinois avec une gaze. Comme ça, je vais récupérer l'huile de friture et je jetterai tous les petits dépôts. Et je garde l'huile parce que elle peut être utilisée tant qu'il n'y a pas eu du poisson ou de la viande dedans. Donc je la garde et je m'en servirai pour soit faire une tournée de croquettes, soit par exemple faire cuire mes nems ou des frites de poulet, enfin bref, ce que vous avez envie. Mais en tout cas, ne l'achetez pas après une seule fois. Elle peut se réutiliser du moment que vous la filtrez bien. Moi, je la mets dans un bocal et je la conserve dans mon placard à l'abri. Je mets la date dessus parce que je ne la conserve pas plus de 2 mois environ.